Et coucou, alors rebonjour, toujours dans le nord de la Floride, toujours à Tallahassee, notre deuxième vidéo depuis qu'on est aux États-Unis. Alors pareil, on va vous montrer quelques petites choses culturelles. Alors sur le coin, on va parler un petit peu des universités et de la culture sportive des universités. On vous amène dans un magasin, un petit parc animalier, un petit marché, comment on appelle ça, une brasserie en français, je sais, brewery en anglais, une brasserie. Tout ça dans le coin. Et puis des petites choses aussi qu'on remarque qui sont sur la culture américaine, que on remarque un peu plus parce que maintenant on est plus en France. Avant, quand on vivait là, on faisait pas tellement d'attention. Et puis en fait, c'est quand on bouge qu'on s'en rend compte. Donc voilà, on vous fait découvrir des petites choses très américaines, dont le prix de l'essence, hein, dont on a parlé. Et vous verrez ça. Voilà. Alors à tout à l'heure, en fin de vidéo, comme d'habitude. Et puis merci toujours de nous suivre. On est vraiment très content du succès de nos vidéos, en fait, depuis qu'on est aux États-Unis. Parce qu'en général, on a remarqué que quand on voyage, on a un petit peu une baisse. Alors, je sais pas si c'est les algorithmes ou quoi, mais en tout cas, vous êtes toujours là et on vous remercie beaucoup de nous suivre et toujours pour les petits commentaires, c'est super sympa. Et puis n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait, de parler de nous à vos copains et puis aussi vous pouvez nous suivre sur Instagram. Ciao, à tout à l'heure. Bonjour, c'est Florence. Et coucou. Alors je suis présentement devant le magasin Garnet Gold. Alors je me mets comme ça pour que vous voyez comme il faut quand même. Donc Garnet Gold, ce sont les couleurs. Garnet, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est une espèce de rouge bordeaux quoi. Et gold, c'est l'or. Ce sont les couleurs de l'université de FSU, qui est une des 3 universités qui se trouvent à Tallahassee. Alors à Tallahassee, il y a FSU qui est Florida State University. Il y a FAMU qui veut dire Florida Agricultural and Mechanical University. Et il y a Tallahassee Community College qui est une université un peu moins chère surtout. Et voilà, qui n'est pas nécessairement moins bien, mais qui coûte moins cher. Voilà, et donc ce sont les Tallahassee, c'est surtout connu pour ces universités. Et bon, la principale c'est quand même FSU. Donc leur couleur c'est cette espèce de bordeaux grenat et or, et donc ils ont leur magasin pour tous les fans, parce qu'il faut savoir que FSU a des équipes de basket, de football, de baseball, mais ils sont très connus pour le football. Et donc ils ont un stade énorme. Les sports à l'université, c'est vraiment un truc énorme aux États-Unis, donc il faut le savoir. Voilà, et donc ils ont ce magasin où je vais aller, j'ai failli me faire écraser. Mais voilà, je vais vous montrer comment c'est. Voilà, c'est assez intéressant, c'est un truc très culturel qui n'existe pas en France. Bon voilà, donc les cascades déjà vous donnent une bonne idée, vous voyez tous les sports, hein, tennis, baseball, machin. Et alors bon, toutes les équipes, toutes les universités ont une mascotte bien sûr. L'équipe de FSU c'est les Séminoles, qui était donc la tribu indienne du coin. Et voilà, donc je vous montre, il y a un petit peu de tout. J'essaie de ne pas filmer trop les gens. Oh, bien sûr, il y a des mugs, des machins. Alors, ces trucs, en général, c'est géré par les étudiants, hein. Donc ça leur fait un petit peu d'argent de poche quand ils travaillent dans le magasin. Voilà, les Séminoles. Bon, moi j'ai les cheveux qui sont presque de la même couleur. Enfin, je vais pas vous cacher que c'est pas donné, hein. Faut le dire. Alors, arrêt suivant dans cette petite sortie de la journée, nous allons visiter une petite brasserie locale qui s'appelle Ology Brewing Company, qui fait donc la bière de Floride. Voilà, donc on va goûter ça et puis on va voir si on en achète ou pas. Chez Garnet Gold, on n'a rien acheté pour l'instant. On va voir. On cherche des idées de cadeaux à ramener. Holiday cocktail. That one's the only one that says American. Well, maybe. And I don't love all of them. Bon voilà, on a essayé, on a fait un assortiment de bières différentes.
Elles sont toutes des parfums. Il y en avait même au chocolat, figurez-vous. Bon, nous, on n'a pas fait chocolat, mais voilà. C'est sympa. Là, puis il y a un petit jardin, c'est mignon. Puis il fait beau, voilà. Bon, alors, qu'est-ce que tu penses de la bière? Et c'est très bon. Ma bière est une bière, ça s'appelle American Lager. C'est normal, ce n'est pas différent, rien comme ça. Ouais, on a fait dans les trucs un peu plus simples. Moi, j'ai pris une un peu plus ambrée, voilà. Mais c'est pareil, c'est des trucs qui ont vraiment goût de bière. Par contre, ils font aussi d'autres choses qui sont un peu plus fruitées. Ça ressemble plus à des concoctions, pas nécessairement, ça n'a pas nécessairement le goût de bière, quoi. Mais voilà, mais c'est intéressant. Par contre, je pensais qu'on pouvait visiter, mais là, apparemment, c'est fermé ce qu'on peut visiter. Ou je sais même pas si ça se visite en fait, mais en fait, voilà. Donc on est là et puis on savoure une petite bière. Ouais, c'est un peu plus tard, ouais, donc je sais pas. Bref, en tout cas, c'est bon, voilà. Bonjour, bonjour, je ne vous vois pas, je ne me vois pas, bonjour, il est là, je ne sais même pas si Mani était là, j'ai entendu sa voix, mais en fait je vois rien du tout, comme je vous parle. Voilà, donc nous sommes dans un petit marché que notre fille connaît, qu'elle voulait qu'on voit, voilà, il y a des petits trucs, des trucs locaux. Et puis là, je vais vous montrer déjà ce qu'on a acheté pour le petit-déj. Voilà, ça sent bon, c'est du challah. Alors du challah, c'est un plat moi, que je mangeais beaucoup quand je travaillais dans une école juive et ça se fait pour le Shabbat. Et là c'est avec de l'oignon, des herbes et du fromage. On va manger ça, là, ça a l'air très bon. Ouais. Et alors on va se boire du vrai jus d'orange de Floride parce que voilà, on est là. Et voilà, sinon le petit marché c'est sympa, il y a un peu de tout, voilà. Puis, on a rencontré un Américain qui nous a entendu parler français, qui était content de nous parler. Donc voilà, c'est sympa. Bon, j'ai presque fini mon pur jus d'orange de Floride, qui était très bon, je dois dire. Alors, arrêt suivant. On est dans une ferme, je sais pas si c'est un peu un sanctuaire ou quelque chose. Je viens de voir un chameau. Donc c'est pas un animal d'ici. Mais voilà, il y a plein d'animaux. Et puis alors, je crois qu'ils ont le Père Noël. Enfin voilà, quoi, c'est un truc. Je vais essayer de vous montrer ça un peu. Hey buddy! Alors c'est assez marrant parce qu'il y a un petit peu de tout. Alors, il y a des endroits où on peut aller caresser des animaux. Et on peut même adopter des lapins ou des machins. Et même des chèvres. Voilà. Donc, enfin, je vais regarder un peu plus. Oh, il y a des mini cochons, je vais vous montrer. Coucou! Des gros lapins. Et les mini cochons! Bon, ils ont des poules hein, et des coqs. Ils sont bien nourris, hein, les poules américaines là. Hein. Ça rigole pas. Hein. Bon, il y a quelques espèces qui sont pas d'ici. Hein. Ah, toi, fais-moi ta tête. Alors? Ah, coucou. Ah, voilà. Bon, là, il y a différentes espèces mélangées. Coucou les petites âmes. Puis à côté, il y a... Bonjour toi. Ça va? Il y en a un autre là-bas. Oh bah dis donc. T'es mignon mon gars, mais j'ai rien à manger. Je suis désolée. Hein? J'ai rien à manger. Ça va toi? Ça marche à tous les coups, on lui parle et puis il fait mais... Ça va toi? Oh bah t'es gentil hein. Bon, il y a aussi des vaches. Enfin au moins une. Il y a des lamas. Là-bas, il y en a derrière moi aussi, mais il y a des gens, donc je ne peux pas vous les montrer. Enfin, pas tout de suite. On les voit là-bas, les lamas. Oh, il pleure et tu viens voir. C'est marrant, il mélange un peu tout le monde. Ça va toi, t'es rigolo hein? Ouais, t'es rigolo.
Tu voudrais qu'on te donne à manger, hein? Oui. Bonjour le joli cheval. Bon, coucou, en direct de la cuisine. Alors, il faut vous dire que quand on habitait en Floride avant, on louait une chambre Airbnb. Et très souvent, le dimanche, pour nous, on se faisait toujours une espèce de brunch. Et en général, on invitait nos invités et ils étaient toujours très contents. Et là, je vais vous montrer ce qu'on fait. On fait à peu près la même chose qu'on faisait avant dans le brunch. Moi, j'ai fait des crêpes ce matin et puis je vais vous montrer tout le reste. Alors, ça s'appelle des molletés, ça. C'est une spécialité mexicaine avec des haricots et puis du pain et du fromage qu'on va mettre au four. Là, on fait ce qu'on appelle les œufs surprises. C'est toujours des espèces de brouillés qu'on fait comme ça. Et puis là, il y a les crêpes. Voilà. Enfin, je vous montrerai le reste après. Alors, le stocking de Abuelo. Le stocking. Ok, and what do you get? I got Bobby Bowden, le célèbre entraîneur de l'équipe de football américain de l'université. Très bien. L'université d'ici, De FSU. De Florida State. Un joli t-shirt. Oui, le joli t-shirt. Très bien. Bon, je vais regarder le mien alors. Bon alors, en faisant le montage de la vidéo, je me suis rendu compte qu'il manquait un petit peu d'explications sur le stocking. Donc si vous regardez les films américains, vous allez voir cette espèce de grande chaussette comme je viens de vous montrer sur la vidéo. Et en général, on met ça sur la cheminée un petit peu avant. Et alors l'idée du stocking, je ne sais pas historiquement d'où ça vient. Un stocking, ça veut dire un bas. Mais historiquement, je ne sais pas pourquoi on mettait des choses dans les bas, j'imagine, je sais pas, pour les peut-être protéger de... Enfin, j'en sais rien, peu importe. Mais en tout cas, la tradition est un peu restée. Et donc, en fait, l'idée maintenant de nos jours, les stockings, c'est des petits cadeaux, des petites babioles que vous donneriez comme ça, qui se rajoutent aux vrais cadeaux de Noël, quoi, en gros. Donc là, nous, on a eu des petits bonbons, des machins comme ça, quoi, des petites choses gentilles, voilà. Donc, c'était pour parler du stocking. Bon, on est à la piscine. Il doit faire... là, le soleil se lève, il est un peu plus de 8 heures. Enfin, le soleil s'est levé depuis un petit moment, mais je veux dire, le soleil se lève dans le ciel, quoi. Il doit faire une quinzaine de degrés. L'eau est pas froide du tout. On a mis la main, franchement, c'est pas froid. Là, il y a tout ce qu'il faut. Il y a les WC et tout. Il y a même une petite fontaine où on peut boire quand on a soif. Et bon, là, on n'a pas prévu. Mais je pense qu'on va essayer de s'y mettre, parce que ce serait sympa. Mais elle n'est pas très profonde, mais bon, il y a quelques petites feuilles, mais sinon, elle est pas, ça va, quoi. Et voilà, donc on va peut-être faire ça un de ces jours. Et donc, on est le 26 décembre, j'espère que vous avez passé un bon Noël. Et là, nous, là, on bouge un petit peu, parce que quand même, il faut. Et puis je crois qu'on va se mettre à la diète parce que on a mangé des trucs un peu lourds, quoi. Alors c'était pas gastronomique comme on fait en France, hein, ici, enfin en tout cas de ce côté de la famille, c'est un peu plus américain, quoi, plus simple. Mais en tout cas c'était très bon. Mais là bon voilà, un peu de diète, quoi, on va faire, je crois. Bon, coucou, nous avons emprunté le pick-up truck de la famille. Pour aller faire des courses. Mani est en train de se battre pour trouver le frein à main. C'était très drôle. Voilà, il conduit. Ça change pas. Et alors donc, comme on parle de pick-up truck, alors bon, c'est assez connu, hein, en général les voitures aux États-Unis sont quand même plus grandes qu'en France. Mais alors, oula, pardon, il y a des... il y a des dodanes. Ouais, et donc, dans la région, ici, à partir du milieu de la Floride jusqu'au nord de la Floride, il y a énormément de gros pick-up trucks, de gens qui ont des grosses bagnoles. Pas juste des SUV, hein, ouais, carrément le truc avec la grosse benne derrière et tout. Et excusez-moi. Et donc, c'est assez marrant.
parce que en France ça irait pas du tout, c'est déjà les places de parking ça irait pas. Ici les places de parking sont toujours beaucoup plus grandes. Et alors ce qu'on a remarqué qui est très intéressant, c'est que non seulement les gens ont ces grosses bagnoles qui marchent à essence, hein, les 3/4 c'est pas des diesels, et quand ils sortent, je sais pas pourquoi, ils mettent le moteur avant d'être dans la voiture, quoi. Ils viennent mettre le moteur en marche, ils retournent chercher un truc dans la maison, enfin je sais pas. Et alors, quasiment tout le monde fait ça. Alors on se pose un peu la question parce que bon, il fait pas froid, quoi. C'est pas comme si, je veux dire, on n'est pas au Canada où il faut faire chauffer le moteur. Hein. On s'est posé la question, on s'est dit est-ce que c'est ça, mais je pense pas. Et en fait, je pense que ça fait partie des trucs américains où, bon, en fait, il y a pas tellement le souci du prix de choses comme l'essence, parce que c'est vrai que l'essence ça coûte quand même beaucoup moins cher. D'ailleurs, il faudrait que je vous donne le prix là, si on passe à côté d'une station, je vous le dirai. Et en fait, il n'y a pas du tout souci de faire attention, d'économiser un petit peu. C'est pas du tout la même mentalité, c'est assez intéressant. Et voilà, donc en fait, c'est la seule explication qu'on voit à cette histoire de mettre le moteur en marche, c'est que ils s'en fichent, quoi, et puis que je sais pas, ou alors ils font chauffer la voiture peut-être, mais enfin je vous dis qu'il fait pas froid, quoi. Donc je sais pas, peut-être qu'il faudrait qu'on demande à un des voisins pourquoi ils font ça, ou d'ailleurs à nos enfants pourquoi ils le font, parce qu'eux aussi ils le font, donc voilà. C'est étrange. Bon, je vous montre un peu les routes. Ça, ce n'est pas une autoroute, c'est juste une route normale, dans la ville, très normale. Très normal, voilà. Il y a 3 voies de chaque côté. Ah. On let it 2,99. Voilà, donc les prix, voilà. Donc le samplon c'est 2,99 le gallon. Alors, retourne à ma jeunesse et à mes études d'anglais. Le gallon américain fait 3,78 litres. Voilà, donc je vous laisse faire les maths. C'est beaucoup moins cher qu'en France. Ça, en tout cas, c'est sûr. Et alors, quand je disais 3 voies, en fait c'est 5 voies, parce que là, vous voyez, paf paf, il y en a 3. Et là on est sur 2 voies qui tournent à gauche. Voilà. Et aussi ce qui est intéressant, c'est que, je vais vous le dire avec mon visage, ce sera mieux. En général, quand vous arrivez sur un carrefour aux États-Unis avec un feu, si vous tournez à droite, vous avez le droit de tourner à droite quand le feu est rouge, si vous avez vérifié que personne n'arrive de l'autre côté. Voilà, ça c'est bon à savoir. Ne le faites pas en France, je pense que c'est une mauvaise idée, mais aux États-Unis, vous pouvez le faire. En tout cas, en Floride, c'est à peu près partout aux États-Unis. Hein. Il me semble que c'était. Sinon, il dit pas. Voilà. Quand il y a une raison pour laquelle vous ne devriez pas tourner à droite de cette manière, ils vous le disent no turn on red. Mais en principe, vous avez le droit de tourner à droite rouge. Alors quand on revient, quand on a conduit aux États-Unis pendant un moment et qu'on arrive en France, des fois on est tenté. Mais on ne le fait pas. Coucou, coucou. Petit footing ce matin, frisqué. Il y avait du givre sur les voitures ce matin quand on s'est levé. Et de la condensation dans notre chambre. Aussi, intéressant. Et voilà, alors on est dans un parc, c'est un complexe sportif en fait. C'est un grand, je vais vous montrer. Là je suis à contre-jour, donc je vais attendre un peu. Il y a des oiseaux aussi sur les terrains de foot, je sais pas si c'est l'idée, mais bon. Et voilà, je vais vous faire voir. Bon, ça c'est un terrain de baseball. Et là il y a des oies ou des. Oui, c'est des oies je crois. Qui ont l'air de trouver quelque chose de bon à manger. Voilà, et alors donc, je vais rattraper Mani après. C'est un grand complexe sportif en fait où il y a des terrains de foot, des terrains de baseball. Il doit y avoir des terrains de football américain aussi. Enfin tout le sport. Celui-là il est pas super grand. Mais quand même. Et comme me le faisait remarquer Mani, un des trucs qui est bien ici, c'est que c'est toujours ouvert au public et il n'y a pas de portail qui ferme, donc vous pouvez venir n'importe quand. Alors il y a des fois où il y a des grands tournois et tout ça, donc les terrains seront pris, donc vous ne pourrez pas vous entraîner. Mais si par exemple il y avait un parc comme ça pas très loin d'où on habitait dans le sud de la Floride, et Mani entraînait 2 gamins au baseball, et puis tout ça c'est gratuit, c'est pour tout le monde, vous pouvez l'utiliser quand vous voulez, quoi. Et ce qui est intéressant, parce qu'en France, souvent ce genre de choses c'est fermé. Nous on le voit beaucoup parce que dans les voyages on dirait tiens là il y a un stade, on va y aller, puis en fait c'est fermé, quoi. Donc voilà.
C'était pour vous dire ça. Là, il y a un autre terrain de... Enfin, officiellement, c'est un terrain de baseball, mais il y a une partie là qui est transformée en foot. Bon, ça, c'est un vrai terrain de foot. Ils sont en train de refaire le marquage, d'ailleurs. Et il y a aussi les terrains de beach volleyball. Oui, donc en fait, correction, il ne doit pas y avoir football américain. Il y a baseball, softball, volley et puis foot. Ah bon, voilà, un vrai terrain de baseball où ils n'ont pas mis un truc de foot au milieu. Voilà, avec le drapeau là-bas. Voilà, et dans tous ces parcs, en général, il y a une petite maison, une petite cahute. Alors en général, ici, vous allez avoir de quoi manger quand il y a des événements. Puis il y a les WC et tout ça. Les WC sont toujours aussi ouverts tout le temps et très propres. Le drapeau, encore. Puis voilà, ça c'est au milieu de tous les terrains, quoi, en gros. Voilà, voilà. Et alors, c'est pas des blagues, hein, on en parle en France. Il y a des drapeaux un peu partout aux États-Unis. Les gens sont très patriotiques. Et en fait, dans les événements sportifs, si vous voyez un événement sportif américain à la télé, il y a toujours, ils font toujours l'hymne national au début du match. Et là, dans ce genre de parc aussi, c'est possible que, c'est peut-être pas nécessairement à tous les matchs, parce que des fois, si c'est des gamins, par exemple, ça va être des tout petits matchs et tout ça. Mais par exemple, pour la finale ou alors pour les tournois un peu plus importants, ils vont aussi faire l'hymne. Et en général, les gens se tournent vers le drapeau quand ils chantent l'hymne national. D'où le besoin d'avoir un drapeau aussi, quoi. Voilà. Ah, voilà. Manis fait beau pour la conclusion. Voilà, bah donc c'est la dernière vidéo de 2023. La prochaine sera en 2024. Et ce ne sera pas que la Floride, mais on vous laisse dans le suspense. Vous verrez ça plus tard. Et puis bah donc on vous souhaite une bonne année. Voilà, très bonne année, bon réveillon, profitez bien, buvez bien, mais avec modération toujours, faites attention à tout le monde. Et puis bah, gros bisous, merci encore pour une super année 2023. Oui, super année et un 2024 à prospérité. Prospérité et bonne santé, voilà. Prospérité et bonne santé. Voilà, bisous à tous, ciao. Bisous.